Brembo, 2 soldats à terre, Supercross US, World Cup Round 1 à Bielsko-Biala, costaud celui-là. Un ovni aux US, du matos, des prototypes et la carène du mountain bike. C'est le JT du mountain bike, épisode 1. Salut à tous et bienvenue pour ce numéro 1 du JT du MTB. Et comme annoncé dans l'intro, Brembo débarque dans le monde du VTT après avoir racheté Öhlins. Loïc Bruni et Finn Hiles ont été aperçus avec des freins inconnus et mystérieux. Et on peut apercevoir la mention Black Project comme sponsor frein sur le site du team spécialisé de Gravity. À surveiller, qu'en pensez-vous? 2 soldats à terre dans le Team Pivot Factory Racing. Sur la même piste, au même endroit, à 20 secondes d'intervalle. Attentat ou coïncidence? En tout cas, Bernard Kerr s'en sort avec un poignet cassé et la main cassée de l'autre côté. Pour ce qui est de Ryan Griffith, KO après sa chute, il a dû subir une chirurgie réparatrice du visage de 3 heures. Ils sont out pour un petit moment. Une vraie douche froide pour le team étant donné que ça tombe juste avant la première manche de Coupe du Monde. Difficile. Supercross. Désormais, les pilotes de DH ont un numéro attitré, comme en Supercross US, qui les suivra tout au long de la saison et en carrière. Ouais. Couvrez-vous bien pour cette World Cup Round 1 à Bielsko-Biala en Pologne. Donc dernier réglage et prise de température pour les teams qui sortent de leur trêve hivernale pour cette toute première manche de Coupe du Monde. Les top pilotes étaient au rendez-vous et la neige, la pluie et la boue également, comme vous pouvez le voir. Donc pour cette première manche, c'est 2 Français sur le podium, un Loïc Bruni solide suivi d'un Hoshino Callaghan dans son élément et d'un Amaury Pierron survolté. Chez les femmes, c'est la plus Frenchy des British qui l'emporte. Une Tanis Seagrave instoppable dans le gras et sur un tout nouveau vélo. Suivi de Anna Newkirk fraîchement débarquée chez Frameworks et de Nina Hoffman qui n'est jamais bien loin derrière. Chez les juniors, c'est notre Max Allrad national qui l'emporte et chez les filles, c'est la jeune Rosa Marie Jensen, la nouvelle recrue du Team Spé, à surveiller. Un ovni dans la zone 51. Notre Marseillais préféré, Thomas Lemoine, est en ce moment même en Utah pour filmer de nouveaux bangers et attirer l'attention de la Red Bull Rampage pour pouvoir se faire remarquer par les organisateurs. Donc, est-ce que ça va payer ou pas? Aucune idée, mais dans tous les cas, on aura des vidéos pépites à se mettre sous la dent et j'ai hâte de voir ce qu'ils nous cuisinent. Contenu OnlyFans du nouveau démo de Loïc Bruni et Finn Hiles, tout nu, sans cage de protection. Donc, qui semble être un nouveau prototype par rapport à l'ancien. Plein de personnes pensaient que celui-ci était préparé pour accueillir une boîte de vitesse, mais après ce week-end de course, ce n'est pas du tout le cas. Donc on a vu que le système de billet lettres auparavant était vachement exposé et il se faisait détruire après chaque run. Donc sur celui-ci, il a été remonté et protégé par un sabot de protection. On se rapproche un peu d'une version de production. Donc beaucoup de spéculations autour de ce vélo, affaire à suivre. Warner Bros annonce un docu-série qui s'appelle Grit and Glory et qui suivra des pilotes et leur team sur toute la saison d'enduro en Coupe du Monde. Le premier épisode sortira au mois d'août, peut-être ont-ils trouvé enfin le format pour rendre la discipline plus facile à regarder. Le team Orbea FMD Racing s'offre un motorhome d'une des plus gros teams de Supercross US et MotoGP. C'est le papa de Tanis Seagrave lui-même qui a bossé dessus pendant 6 mois en partant de zéro et le résultat est plutôt époustouflant. Il nous a créé une pépite et ça fait vraiment rêver, même si je pense qu'il est visible de l'espace vu la couleur. En parlant du team, Orbea dévoile enfin son nouveau prototype de DH avec au guidon Martin Maes et Tanis Seagrave, qui s'offre d'ailleurs la toute première victoire du vélo sur le circuit mondial. Un début prometteur. L'arrivée des courroies et boîtes de vitesse en DH pour remplacer les chaînes classiques. Simple effet de mode ou nouveau standard? À vous de me dire ce que vous en pensez, mais en tout cas le fabricant Gates offre une prime de 100 000 $ à quiconque réussit à gagner une manche de Coupe du Monde avec un vélo équipé de cette technologie. Franchement, pas mal pour lancer le produit. Spotted. Le nouveau vélo de DH de chez Scott est en développement avec BC. Donc notre Benoît Coulange national qui nous sort une perf de taré sur cette manche de Coupe du Monde, mais qui malheureusement souffre d'un problème mécanique au niveau de la transmission, ce qui l'empêchera de nous montrer ce que le vélo a dans le ventre. On a hâte de voir ce que ça donne sur les prochaines manches de Coupe du Monde. We want justice. Amaury Pierron, accusé d'avoir roulé en dehors des balisages à la qualif de cette première manche de Coupe du Monde. Et le Team Trek qui agit en carène et qui demande une disqualification. Faut dire que le balisage n'était pas très net, on ne savait pas si le piquet était là pour délimiter le saut ou la beeline qui passait juste à côté. L'UCI n'a pas donné suite, disant qu'il était trop tard pour faire cette réclamation. Il va falloir s'habituer, je pense, dans le futur à ce genre de litige, parce qu'avec ce nouveau format de qualif où personne n'est protégé, si vous êtes à une place d'être qualifié, ça sera forcément dans votre intérêt de faire éliminer un pilote concurrent. Donc à voir comment se passe la suite de la saison. C'est la fin de ce JT et je vous dis à très bientôt pour le prochain. Restez connectés et abonnez-vous pour ne pas rater l'actu du mountain bike. Ciao!